simplement d'apporter un soutien moral et psychologique, bien sûr, aux éducateurs sportifs. Jean-Pierre Ferret-Tamizier et Pascal Marcelin nous parlent de l'opération. À l'ombre de ces tours, près de 300 enfants s'entraînent chaque mercredi sous le regard attentif de leurs éducateurs et d'étudiants en psychologie. On regarde un groupe de 4 enfants et on voit un petit peu comment ils jouent. Est-ce qu'ils jouent plutôt centrés sur le ballon? Est-ce qu'ils regardent ce que font les partenaires? Est-ce qu'ils arrivent à se placer par rapport aux copains, etc. Le comportement de chaque enfant est noté, répertorié. Fait-il des passes? Accepte-t-il l'échec? Respecte-t-il les règles? C'est la base de cette méthode, comprendre les enfants, ne pas les juger avant de connaître le stade de leur développement psychologique. Si on voit des gamins sur les passes qu'il est il n'est pas collectif avec les autres, il joue que perso et tout, ça on essaye d'intervenir pour qu'il soit en groupe, qui joue intelligent et qui sera coopératif. Les observations réalisées sur le terrain sont ensuite confrontées à des tests plus classiques effectués dans une salle du club. Et chaque lundi, lorsque les enfants ne sont pas là, entraîneurs et psychologues échangent leur expérience, confrontent leurs conclusions. Et Delphine, elle a travaillé avec lui, avec ses parents et tout. Et maintenant qu'on le voit avec Hosni, je dis qu'il a progressé énormément. Et cette équipe pédagogique enregistre d'excellents résultats. En 97, ce club était la cible de la violence de la cité, locaux saccagés, des comportements violents lors des matchs. Une situation qui a poussé Béatrice Clavel, une psychologue, fille d'un des dirigeants, à chercher une solution. On s'est dit au départ que si les adolescents conduite violente, c'était peut-être que pendant l'enfance, ils n'avaient pas construit les structures nécessaires pour apprendre à se socialiser. Et aujourd'hui, l'AS Minguette est un club presque comme les autres. Si la violence n'a pas complètement disparu du quartier, elle s'arrête devant les grilles du club. À Vénissieux. Vénissieux, les Minguettes, c'était une zone de non-droit à une époque. C'est une zone difficile, les Minguettes. La délinquance et les Minguettes s'étaient associées pendant des années. Je me souviens que Luis Fernandez a été un petit garçon des Minguettes. Et aux Minguettes, on utilise le football comme moyen d'intégration. Et c'est une réussite. Vous avez tenu à nous montrer ça. On est allé sur place. Voici le reportage. Nous sommes aux Minguettes, l'AS Minguette, à Vénissieux. C'est un club que j'avais découvert il y a 2 ans et demi. Les jeunes désertaient le club, il n'y avait plus de respect, il n'y avait plus rien. Les dirigeants bénévoles étaient pratiquement en train d'abandonner leur mission, leur fantastique mission. Et puis Béatrice Clavel est arrivée avec un vrai projet pédagogique. Elle a souhaité développer des relations avec les collèges avoisinants, les familles, en formant les éducateurs aussi de façon différente. Et le club a ressuscité, carrément ressuscité, ce qui permet maintenant d'avoir un effectif de 600 jeunes qui sont dans cette capacité d'apprendre les règles. Tout est basé sur la critique et sur le conflit. On se sert donc du conflit. Là déjà on apprend. Voilà. On leur apprend à avoir cette démarche-là. Les points de vue différents. Très bien. Le sport n'est pas toujours forcément un bon outil de socialisation. C'est sous certaines conditions uniquement qu'il peut l'être. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut être un outil particulièrement intéressant dans la mesure où déjà c'est un sport collectif et qu'en plus il mobilise de nombreux enfants. On sait que sur la région, par exemple, sur la région Rhône-Alpes, il y a 1 garçon sur 4 qui pratique le football, qui vient volontiers. Donc pour nous, c'est une occasion rêvée de pouvoir aider l'enfant à travers une méthode adaptée. Bon, alors voilà vos jeunes. Bonjour les enfants. Ça va? Salut à tous. Donc les blancs, vous allez passer défenseurs, donc 4 défenseurs à la place des bleus. Et autour, l'objectif c'est pareil, même chose, de faire transpercer le ballon, de transpercer le carré. D'accord? Allez, c'est parti, on essaye. Alors les jeunes, on essaye de leur apprendre un maximum de choses, bien sûr. Donc notre rôle essentiel, le premier, c'est bien sûr le ballon. D'accord, donc essayer de progresser au niveau du football, ça c'est notre premier objectif. Mais au-delà de ça, on essaie d'aller plus loin, beaucoup plus loin même. C'est bien sûr d'essayer d'apprendre à socialiser nos enfants, de leur apprendre les règles du respect, le respect d'autres, le respect d'autrui. Et j'allais dire même au-delà de ça, c'est aussi le respect d'eux-mêmes. Voilà Vénissieux, l'AS Minguette, et je voudrais saluer dans la salle, devant les caméras de notre ami Richard Valverde, le docteur Béatrice Clavel, qui est docteur en psychologie, vous l'avez vu, un des artisans du projet, et à ses côtés Joseph Inzirio, qui est responsable de l'AS Minguette. On les applaudit tous les deux. Et n'oublions pas... Minguette, nous avons voulu saluer une initiative plutôt sympa, la création d'une cellule psycho-éducative. Vous allez voir en fait que les règles du football peuvent être aussi celles de la vie.
Les Minguettes, quartier de Vénissieux dans la banlieue est lyonnaise. Une ville trop souvent considérée comme une simple cité-dortoir. C'est l'échec de la politique d'urbanisation des années 60 qui a conçu de véritables ghettos où seul le chômage semble avoir trouvé sa place. Pour redonner un peu d'air à ce quartier, redorer l'image de la ville, on a utilisé les grands moyens. On se réveille, marque son empreinte sur la putain de compil lyonnaise. Mon style je l'ai forgé comme escapé l'église et inspiré de tout ce qui se passe sur le bitume. Ça y est, je me lâche, faut pas me tester ton type, me stoppe et tombe ma verbe et tenace et les mirailles. Bloc, c'est Toulouse, après Pessac, Bordeaux, Marseille, on prend son trône grâce à son faubourg. Vous on veut la code postale 6900 va connu, de toute la France bientôt reconnu grâce à ces groupes ça a érasé un coup. Quand le cartel tombe, on y crâne hell à part à Mama. Sauront pourquoi arrive à bouger tant que ça. Certains ont pourtant décidé de reconstruire. Confronté à la violence et victime d'une image peu engageante, le club de football de l'association sportive des Minguettes a réalisé une véritable révolution au sein de son école de football. La création d'une section psycho-éducative. Allez, vas-y, frappe. À l'origine du projet, Nadi Béran, éducateur, responsable de l'école de foot, et Béatrice Clavel, qui prépare une thèse de psychologie. On voulait que ces enfants, aussi bien à la maison, à l'école, dans la vie courante, apprennent à gérer les conflits, apprennent à discuter entre eux, apprennent à dialoguer plutôt qu'à réagir, et pour qu'ils puissent en fait apprendre à vivre ensemble. Allez, frappe. Là, c'est bien, gardien, encore. Depuis un an, un véritable travail de socialisation est fait pendant les entraînements. Les éducateurs et entraîneurs privilégient le dialogue sur la base des règles du football. Quand je fais. Ah, mais faut être attentif, ça sert à rien alors. T'es là pour jouer au foot ou pas? Oui. Alors, faut pas regarder le ballon, faut passer à ce ballon, d'accord? Allez, non, on va le garder lui, c'est bien. Non, s'il te plaît, j'aime trop le gardien. Non, mais lui, son poste, c'est gardien. Mon poste, c'est gardien. Bon, vas-y, toi, tu vas dans la cage et vous replacez. Et après, je pourrais faire gardien. Après, allez, on refait le même exercice. Certaines règles de sport vont leur permettre, de se développer dans la société, comme quand on leur parle du fair play, de respecter les gens. Dans le jeu, de respecter les joueurs en face, c'est aussi dans la société, c'est la même chose. Et ça, petit à petit, ils le comprennent, les jeunes. C'est un plus pour eux. L'expérience est concluante, le club enregistre de bons résultats sportifs. Les enfants et leurs familles ont adhéré au projet. Les règles du foot sont devenues celles de leur vie. On n'a pas le droit de se bagarrer. On n'a pas le droit surtout de mettre un tacle très dangereux pour pas blesser le joueur. Et voilà. C'est un petit peu la même chose sur le terrain qu'après dans le quartier finalement. Ouais. Explique-moi. Dans le quartier, il faut faire pareil. Il ne faut pas être agressif. Même si tu n'es pas dans un terrain de football, tu fais pareil. C'est comme si tu étais dans un terrain de football. Comme dans un terrain de football, il faut jouer au quartier. Il faut que tu ne tacles pas l'autre. Si tu tacles l'autre, il y a carton normalement. On fait comme s'il y avait un arbitre et l'autre, il lui mettait des cartons. Cette expérience pourrait prochainement être reproduite dans d'autres clubs. La direction départementale et régionale de la jeunesse et des sports, la Ligue Rhône-Alpes de football, pourrait prochainement s'inspirer de l'expérience des Minguettes. Un projet intéressant pour la formation des éducateurs et entraîneurs dans les quartiers difficiles. Ici on est de passage, donc je me dois de construire ma vie. Ici on est de passage. Ici on est de passage, donc je me dois de construire ma vie. Ne pas pleurer sur mes échecs, mais d'en tirer le meilleur parti. Je combats chaque jour tel Hercule pour ces 12 travaux. Et si je m'arrête un jour, c'est que ce sera décidé par le très haut. Je m'attaque au vrai problème. De socialisation, d'intégration, c'est le pari que s'est lancé l'AS Minguettes à Vénissieux près de Lyon. Une banlieue sensible trop souvent montrée du doigt, pari gagné. Aujourd'hui, les cours dispensés sur le terrain par Patrick, professeur d'éducation physique, et la théorie apportée par Béatrice, docteur en psychologie, ont permis à ce club de combiner résultats sportifs et intégration des jeunes. Une manière de privilégier le jeu et la parole plutôt que la violence. Une équipe de France 3 Lyon a chaussé les crampons et s'est rendue sur le terrain pour vous. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de travailler tous ensemble, d'accord? Et on va se fixer un objectif, d'accord? C'est
Le thème qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la conservation collective du ballon. Patrice est professeur d'éducation physique et sportive au collège Elsa Triolet, ici aux Minguettes. Et la plus grande partie de ses loisirs, il la consacre à l'AS Foot de ce quartier de Vénissieux. Il entraîne les équipes de jeunes tout en formant des entraîneurs. Sa pédagogie est interactive. Elle amène les enfants à trouver eux-mêmes des solutions, des actions de jeu. Ça veut dire sortir de la surveillance, sortir de la surveillance du défenseur. La formation fédérale s'avère insuffisante pour pouvoir gérer les difficultés de socialisation des enfants et des adolescents, d'où l'idée d'une sensibilisation psychopédagogique dispensée par Béatrice, docteur en psychologie. Sous forme de stage, les coachs des différentes équipes de l'école de foot appliquent sur le terrain des méthodes d'entraînement basées sur la coopération. Parce que si on attend la bonne réponse... les enfants vont essayer de construire et d'élaborer des règles. Des règles qui permettent de jouer, de respecter les autres, d'apprendre à vivre ensemble, de lutter contre le phénomène de bande. Soit ils vont aller voir dans la bande du quartier qui fait des actes plus ou moins délictueux, etc. Donc ça peut être pour eux pas forcément intéressant avec toutes les difficultés qu'on connaît, de la drogue, de la délinquance, maintenant avec le terrorisme aussi. Enfin il y a plein de problèmes, il ne faut pas se voiler la face. Parallèlement à ça, c'est vrai que dans un club de foot, et c'est peut-être pour ça que ça attire autant les jeunes, il y a cette dimension de groupe, de bande, on se retrouve ensemble à un moment donné, en équipe, en plus il y a une émulation par rapport au match, on va essayer de remporter des victoires. Tout l'aspect compétitif, je pense, est très important pour les adolescents. Ainsi, le foot et la psychologie font bon ménage aux Minguettes depuis 5 ans déjà, et les résultats sont là. Faut pas se battre, faut bien jouer. Mais ça arrive ça? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il s'énerve des fois qu'on perd. Après, ça fait des bagarres. Avec certains enfants qu'on avait vus à l'âge de 6-8 ans au début, puis qui maintenant ont 13 ans, on peut effectivement se rendre compte qu'ils ont progressé aussi bien du point de vue du comportement, surtout de la capacité de la vie en groupe, et puis également au niveau du football, puisqu'on reste dans un club de football. C'est vrai qu'ils sont premiers de leur poule, il y a une grande progression. L'AS Minguettes, née en 1969, a failli bel et bien disparaître. Le club avait du mal à faire face aux actes de délinquance et au manque de financement. Le centre psycho-éducatif a permis de le restructurer. C'est-à-dire les gens, quand on entendait le nom Minguettes, ils entendaient Minguettes en tant que les petits, c'était, comment vous le dire, des enfants qui n'étaient pas élevés, qui manquaient de respect, qui étaient méchants. Et petit à petit, depuis ces dernières années, quand on va à l'extérieur avec nos équipes, les jeunes nous respectent. Ils ont appris à nous respecter. On n'a pas de gros problèmes depuis quelques années sur le secteur des Minguettes, alors qu'avant on pouvait constater un problème par mois, que ce soit en dehors ou sur le terrain. 100% de réussite, il ne faut pas relâcher son effort. Alors, ce qui est difficile dans ce genre de travail, c'est qu'une difficulté, un problème sur le terrain peut tout casser. Peut tout écrouler, c'est très fragile. Pas question donc de relâcher les efforts de toute l'équipe. Aujourd'hui, une formation continue est assurée au sein même du club, qui est devenu un centre de recherche unique en Rhône-Alpes, en lien avec l'Institut de psychologie de l'Université Lyon 2. Les enfants font l'objet d'études poussées. Cette observation quantifiée permettra de mesurer les résultats en termes de socialisation et d'impact sur la réduction des conduites déviantes chez les enfants et les adolescents. La recherche, c'est aussi ça. C'est dans le quotidien, essayer de voir si ce que nous, chercheurs, nous développons, finalement a du sens pour des gens comme vous et moi dans leur vie quotidienne. Et ici, ce sont des enfants qui jouent au football dans une banlieue qu'on dit déshéritée et en fait dans laquelle il y a beaucoup de richesse. 2, 3, 4. On revient. Combiner les résultats sportifs et l'intégration des jeunes, c'est le pari de l'AS Minguettes, en privilégiant le jeu, la parole, plutôt que la violence. Pour voir précisément quel est le rôle que joue le sport, tout simplement pour mieux vivre au quotidien. Reportage Gaël Robic. Les clichés ont parfois la vie dure. Les Minguettes, banlieue lyonnaise, 20 000 habitants, 40 nationalités, 40% de chômage. Un contexte et une réputation mise à mal par le club du quartier.
Ouais, c'est bien joué, Titi, la passe. L'AS Minguette, bien plus qu'une équipe de foot, un centre d'éducation au sport et par le sport. Le mariage impromptu entre schéma tactique et discours de la méthode. Il a dit que ça l'intéressait et qu'il restait un petit moment. Alors là, est-ce que tu penses qu'il apparaît beaucoup de bleu que de rouge, ou plus de rouge ou plus de bleu? Oui. D'accord. On essaye de leur apporter des éléments sur le développement de l'enfant, sur le contexte des banlieues, en parlant des difficultés qui sont quand même spécifiques dans ces quartiers. Développement individuel et collectif, apprentissage de la citoyenneté, insertion sociale, respect des règles du jeu et du cadre de vie, une révolution pédagogique pour des entraîneurs plus habitués aux subtilités du hors-jeu. On s'aperçoit effectivement, notamment au niveau des éducateurs, qu'on a un comportement qui évolue. On a les phénomènes de violence qui sont en nette diminution. Et puis, on s'aperçoit que l'image du club et l'organisation du club s'est modifiée à travers ce projet. Les Minguettes, une banlieue et une équipe réputée difficile avant. Depuis 6 ans et la mise en place du projet, le club fait référence en matière de fair play. Comment ils sont positionnés, les autres bleus? Alors, pas toujours à toi. Est-ce qu'ils sont bien positionnés? Ça me plaît, parce qu'on arrête, quand on comprend pas, après ils nous expliquent et après ça va bien. Et dans la vie de tous les jours, ça te sert, ce qu'on t'apprend ici? C'est la discipline. T'as appris la discipline ici? Un peu, faut être discipliné. Rigueur, écoute, dialogue, avec sa pédagogie et ses résultats, l'AS Minguette fait de nouveau la fierté du quartier. La S Minguette qui a été décerné donc le prix de l'association Fais-nous rêver, c'est en 2000, destiné à récompenser les meilleurs exemples d'intégration en France. Alors toutes ces actions, Jean-François Lamour, ne sont possibles qu'avec des bénévoles. Est-ce que le bénévolat, à un moment, il ne faut pas qu'il soit remplacé par des vrais métiers? Je crois que vous avez choisi vraiment un très bon exemple. Il faut savoir que l'AS Minguette, j'étais allé les voir quand ils avaient gagné le prix Fais-nous rêver. C'était un club qui était en pleine déshérence. Je crois que d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, les vestiaires avaient brûlé, enfin bref. Et de deux choses une, ou le club fermait, c'était le dernier club des Minguettes, ou alors tout le monde se remobilisait, et cette jeune femme, Béatrice Clavel, que vous avez vue, qui est psychologue, est allée voir les gamins, les entraîneurs, les parents des gamins, et a remis tout le monde dans le droit chemin, si je puis dire, c'est-à-dire à mobiliser et à intéresser véritablement tous les habitants du quartier au bon fonctionnement du club. La première remarque, c'est que ce genre d'initiative, ça ne fonctionne que quand véritablement les gens sont passionnés et qu'ils connaissent véritablement. C'est quoi? Il faut... Et par rapport à non, par rapport à l'information, c'est quoi? S'écarter. Non, pour les blancs, c'est s'écarter? Ah non, resserrer. Bah, c'est au contraire, on défend, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Resserrer. C'est resserrer, vous êtes tous de l'autre côté les Dans blancs. le ballon, il faut resserrer. D'accord? Allez, un peu d'effort là, allez, c'est parti. Au départ, c'est vrai qu'il y avait une situation un peu critique. Tout ce qui est négatif à l'extérieur se sont répercutés en quelque sorte au niveau du club. Donc, ce qui veut dire concrètement des violences pendant les matchs, des violences liées aux spectateurs qui venaient un peu empiéter et puis faire leur loi ici. Donc il y a eu énormément de problèmes, même au sein du club, à l'interne aussi. Donc, ce qui veut dire que depuis quelques années, c'est vrai que les choses sont un peu plus assainies et on a de meilleurs résultats, on va dire, au niveau du comportement général. Interdiction de lever les ballons, on joue au sol. Consigne supplémentaire pour les blancs et bleus, vous jouez en 3 touches de balle maximum. D'accord? Ça marche? Allez, on essaye. C'est parti. Je vais le mettre en place. Allez, c'est parti. C'est libre pour les défenseurs. Vous pouvez aller là où vous voulez. Ouais. On donne le ballon. J'ai développé les classes foot au collège parce que j'étais intéressé par le football. Je fais souvent référence au sport. Bon, quand tu es pénalisé par l'arbitre, qu'est-ce que tu as? Tu as un carton jaune. Moi, je ne vais pas te dire que tu as un carton jaune, mais quand même, il y a telle chose. Et justement, ça apprend à ce que l'enfant se sociabilise à l'extérieur du collège et à l'intérieur du collège. Il y a quand même un lien très proche. Respecter l'adulte, respecter son camarade. Les mêmes valeurs qu'on trouve à l'intérieur du collège, on le trouve après sur le terrain.
Youssef, je t'ai demandé de prendre les étirements. On change. Pied croisé et on descend. Concernant les enfants, je les ai vus en entretien individuel et je me suis rendu compte qu'effectivement l'hypothèse que j'émettais était vérifiée, à savoir que 80% d'entre eux manifestaient des difficultés réelles à comprendre la nécessité des règles et leur utilisation. Donc concernant les entraîneurs, on a également construit un module de formation pour essayer d'adapter les choses à ce qui leur manquait, c'est-à-dire en leur expliquant le développement psychologique de l'enfant, le rôle de l'entraîneur, ce qu'il pouvait apporter, comment il pouvait travailler, ce qui nous a permis d'aboutir à l'élaboration d'une pédagogie spécifique et à transformer la pédagogie classique, qui est une pédagogie plutôt directive, en pédagogie interactive de résolution de problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire chez les Blancs pour arriver à couper une trajectoire, Zakaria? C'est pas qu'il faut se mettre en face du net, parce que là je suis en face du net. D'accord? C'est quoi Yanis? Mettre entre les deux. Entre les deux, donc ce qui veut dire quoi? Vas-y, fais ce que tu veux faire. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, c'est une co-construction, c'est-à-dire qu'ils construisent ensemble la règle. Et puis bien sûr, il y a un guidage de l'éducateur. C'est-à-dire que l'éducateur va plus ou moins influencer la bonne solution, mais simplement ne va pas leur donner la solution tout de suite. Parce que sinon, c'est d'apprentissage directif et puis c'est tais-toi et exécute, quoi, en quelque sorte. Alors que là, c'est plutôt masqué et c'est à eux d'essayer de débroussailler, de trouver la bonne voie et la bonne solution pour ensuite l'appliquer. C'est-à-dire autant sur un terrain de foot, quand il pleut, quand il fait beau, sur un terrain en herbe, sur un terrain en gore, à Vénissieux, à Lyon, à Paris, etc. Sur un terrain de foot, sur un terrain de basket, et puis après on peut aller de plus en plus loin, quoi. On peut aller sur au marché, dans la vie de tous les jours, etc. Au début, des fois, je chiale et après, si on ne se dispute pas entre nous, eh ben, on arrive mieux à jouer ensemble que si on s'est disputé, par exemple. Après, on va faire les passes, on va pas faire les passes à lui, par exemple, ni à lui si je me suis disputé avec lui, voilà. Si on apprend à pas engueuler les autres, et ben, comme ça, au collège, et ben, on va pas se bagarrer. Les règles de foot aussi, il n'y a pas que le ballon, il y a la gentillesse, le comportement. Bien sûr qu'on a besoin de partout, parce qu'on ne va pas rester juste dans le club sympathique et en dehors du club, on va faire n'importe quoi. C'est pareil, c'est dans la vie.